Europe. Europe 1. Il est 8h15. Patrick Cohen, vous recevez ce matin le président de l'Assemblée de Corse. En duplex depuis Ajaccio. Bonjour Jean-Guy Talamoni. Bonjour. Vous êtes au pouvoir désormais aux côtés de Gilles Simeoni d'une super région corse, une collectivité unique comme il n'en existe nulle part ailleurs en métropole. C'est un jour historique hier ? C'est une étape importante, bien sûr, puisque nous avons réclamé depuis une quarantaine d'années la suppression des conseils généraux devenus conseils départementaux. C'était aussi une question de bon gouvernement des affaires publiques. Il y avait des chevauchements de compétences. Et puis, c'est vrai que ces conseils généraux ont été le nid du clientélisme pendant très longtemps. Effectivement, ça a été une étape très importante. Et puis surtout, je dirais, le fait d'avoir vu notre politique validée de façon aussi massive par les Corses, c'est une grande satisfaction, mais c'est surtout une lourde responsabilité qui pèse désormais sur nos épaules. Mais justement, vous réclamez des discussions avec le gouvernement pour aller encore plus loin vers l'autonomie. Vous entendez, Jean-Guy Talamoni, ceux qui vous disent « Prenez déjà ce qu'on vient de vous accorder avec ce nouveau statut, exercez vos responsabilités, elles sont considérables, vous venez de le rappeler, avant d'en exiger davantage ». Non, nos responsabilités sont considérables vis-à-vis des Corses qui nous ont fait confiance, sur la base d'ailleurs d'un projet qui est très clair et qui d'ailleurs nous impose des discussions pour aller plus loin. Si nous ne voulons pas trahir notre mandat, il faut effectivement que nous discutions pour avoir un autre statut. Le statut actuel, celui qui existe depuis quelques heures, c'est simplement la fusion des trois collectivités qui existaient. Mais nous n'avons pas de compétences en plus au bénéfice de la Corse. Donc nous avons récupéré les compétences des deux conseils départementaux. Oui, c'est déjà bien. Non, oui, si vous voulez, mais c'est très insuffisant par rapport à ce dont nous avons besoin pour gouverner de façon correcte les affaires de la Corse. On voit bien que nous sommes aujourd'hui devant des difficultés à la fois juridiques et financières, mais surtout juridiques. Sur la question financière, je ne m'y attarderai pas, mais simplement je voudrais préciser que nous ne réclamons pas de dotation prélevée sur le budget de l'État. Nous demandons, nous, des transferts de fiscalité. C'est une démarche de responsabilisation de la Corse. Nous voulons montrer ce que nous pouvons faire avec nos propres capacités contributives. D'ailleurs, nous avons eu partiellement satisfaction sur la question de la TVA et du remplacement de la dotation globale par le produit de la TVA. D'ailleurs, cela a été donné également donc, sur notre initiative à l'ensemble des régions françaises. D'ailleurs, les présidents nous ont remerciés à cet égard. C'est une idée corse, mais c'est vraiment une idée de responsabilisation des collectivités et c'est vraiment dans cet état d'esprit que nous sommes. Mais s'agissant des compétences nouvelles que nous demandons, nous en avons besoin parce que dans différents domaines, nous sommes aujourd'hui entravés par des dispositifs juridiques qui ne correspondent pas à la réalité de la Corse. Et aussi des revendications d'ordre identitaire. Je ne sais pas si vous acceptez le terme sur la langue, la co-officialité. Aujourd'hui. Il est un peu piégé ce terme aujourd'hui. C'est pas identitaire ce que vous réclamez, Jean-Guy Talamoni. Écoutez, identitaire, la langue, enfin bon, c'est la culture, c'est la langue corse, c'est effectivement le droit pour nous de faire en sorte que notre langue ne disparaisse pas. Vous savez qu'il y a des études qui sont faites et qui nous disent très clairement, des études scientifiques, qui nous disent très clairement qu'à défaut d'un statut d'officialité, notre langue va disparaître. Et nous ne pouvons pas accepter que cette part de nous-mêmes disparaisse. De la même manière... L'enseignement de la langue corse ne suffit pas dans les écoles. Il faut aussi que dans les discours officiels, comme vous l'avez fait hier à la tribune de l'Assemblée de Corse, vous avez prononcé votre discours entièrement en corse, qui n'est conforme ni aux usages ni à la Constitution française, Jean-Guy Talamoni. À quoi ça sert d'ailleurs de vouloir modifier la Constitution si vous ne la respectez pas ? En tout cas, c'est conforme à nos usages à nous, puisque je vous fais observer que depuis 2 ans, j'ai introduit toutes les sessions de l'Assemblée en langue corse. Oui, c'est des usages que vous avez créés. Oui, tout à fait. Ça ne choque personne. Et d'ailleurs, je peux vous dire que même les membres de l'opposition ne sont absolument pas choqués par cela. D'ailleurs, vous avez les principaux membres de l'opposition de droite, des Républicains en Corse, qui sont favorables à la co-officialité de la langue corse. Je pense au maire d'Ajaccio, je pense au président du groupe à l'Assemblée de Corse, M. Mondologne, qui sont contre nos idées, mais qui sont sur la question de la langue sur la même position que nous. Mais la co-officialité, ça voudrait dire le français et le corse. Or, vous ne parlez qu'en corse. Oui. Non, nous parlons aussi français. Non, mon discours était un discours en langue corse, dans un moment solennel. Je m'adressais aux élus corses et à l'opinion corse. Et donc, j'ai fait mon discours en corse. Lorsque j'ai reçu le président Hollande à l'Assemblée de Corse et Manuel Valls donc, comme Premier ministre, je me suis adressé à eux en français, parce que l'inverse aurait été discourtois. Et nous sommes, pour notre part, nous avons le sens de l'hospitalité qui nous interdit de traiter ainsi les personnes qui nous rendent visite. Mais en parlant corse, vous pensez être compris de tous les habitants de Corse, Jean-Guy Talamoni ?
Certainement, nous sommes compris par les Corses. Le corse est la langue de la Corse. Et c'est tout à fait naturel. Mais vous savez, ça, c'est une sensibilité toute parisienne. Et la France est très isolée sur cette question. Par exemple, les Madrilènes, aujourd'hui, ne sont pas tellement bien disposés à l'égard des Catalans, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Mais ils ne leur contestent pas quand même le droit de parler catalan dans leur Parlement. Et ils parlent catalan depuis toujours. D'ailleurs, là, véritablement, la France, sur la question linguistique, est isolée. Et on voit bien les difficultés liées à la charte européenne des langues régionales et minoritaires que la France a signé mais jamais ratifié. Nous sommes sur une position qui est beaucoup plus conforme aux usages européens en matière linguistique. Oui, c'est la droite qui refuse essentiellement la ratification. Oui. Voilà, et le fait de parler corse dans des institutions, comme je l'ai fait moi-même hier, ça fait partie de notre politique linguistique et ça a aussi des retombées sur les pratiques langagières parce que ça élève le niveau symbolique de la langue. Ça n'est pas du tout de la provocation, ça fait partie de notre politique linguistique et c'est simplement pour sauver cette part de nous-mêmes, la langue corse. Mais il n'y avait pas que la langue. Que restait-il de français hier après-midi à l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamoni? Vous discourez en Corse, vous n'affichez pas le drapeau tricolore, vous chantez un hymne nationaliste, un chant qui est celui des combattants du FLNC, ça fait beaucoup? Alors, ça n'est pas le chant des combattants du FLNC, c'est un chant historique qui remonte donc au XVIIIe siècle, qui marque une époque. Et vous savez, les chants historiques sont souvent extrêmement violents. Sonnez le tocsin. Oui, Suna de Lourgourne. Oui, il est question d'extirper cette race maudite. La race des Français. Non, mais vous savez, si vous prenez par exemple le chant des partisans, il est très violent aussi. Ohé les tueurs à la balle et au couteau. Mais c'est un chant historique aussi, bien sûr. Et puis la Marseillaise, abreuver nos sillons de ce sang impur. La Marseillaise, on n'entend pas beaucoup dans l'Assemblée de Corse. Non. Très peu, c'est vrai. Mais mais nous ne sommes pas choqués par le fait que des chants historiques soient marqués, évidemment. Ce sont des chants qui remontent à des époques violentes et aujourd'hui révolues, qu'il s'agisse de nos chants ou qu'il s'agisse des chants français. Nous sommes ici pour renforcer, pour consolider la paix. Nous l'avons dit, nous l'avons répété. Je crois que les tonalités des discours, tant du président du Conseil exécutif que de moi-même, ont été des tonalités très ouvertes. Maintenant, il reste à engager de vraies discussions entre la Corse et Paris pour faire avancer la Corse, pour faire aussi avancer je crois les affaires de la France, parce que le fait d'avoir cet abcès de fixation en Corse depuis maintenant 4 décennies, c'est quelque chose qui a handicapé, c'est vrai d'une certaine manière, à certaines périodes, les gouvernements successifs en France. La question corse a été véritablement quand même quelque chose de pesant dans certaines périodes. Alors, certainement moins aujourd'hui du fait de l'évolution, mais je crois qu'il faut maintenant consolider la paix et faire en sorte que la période de conflit soit définitivement derrière nous. Vous parlez d'apaisement et de respect. Vous avez même dit hier dans votre discours, Jean-Guy Talamoni, une France digne de respect et d'amitié. Le 6 février prochain, le président de la République, Emmanuel Macron, se rendra sur l'île 20 ans après l'assassinat du préfet de Corse, Claude Érignac. Vous y serez ? Alors je n'y serai pas et je m'en ai expliqué déjà, puisque il y a 2 ans la question s'était déjà posée, et puis l'an dernier encore. Je n'y serai pas parce que mon parcours, en ce qui me concerne, est différent de celui du président du Conseil exécutif. J'ai toujours, pour ma part, été solidaire de la clandestinité. Solidaire de la clandestinité, y compris quand elle se traduit par des crimes comme celui de l'assassinat du préfet Érignac? L'attentat contre le préfet Érignac n'avait rien à voir avec le FLNC. C'était un groupe qui l'avait perpétré à l'époque et cela était tout à fait extérieur donc aux formations. Au mouvement nationaliste. Au mouvement nationaliste, certainement pas. C'était des nationalistes, mais qui étaient extérieurs au FLNC et avec lequel nous étions donc en parfaite solidarité. Et donc 20 ans après, Jean-Guy Talamoni, vous ne pouvez pas dire que l'assassinat de Claude Érignac est un crime inqualifiable, injustifiable et aussi une tâche indélébile pour le mouvement nationaliste corse? Mais 20 ans après, nous avons un certain nombre de drames qui ont émaillé l'histoire de la Corse. Évidemment, la mort du préfet Érignac est un de ces drames. Et pour ma part, je l'avais dit, je l'avais écrit il y a 2 ans, mon absence ne doit pas être interprétée comme une marque de désintérêt ou de mépris à l'égard de la douleur d'une famille, mais au contraire, une marque de respect, parce que je crois que la famille Érignac ne serait pas tellement heureuse de
m'émeuvoir à une telle cérémonie. Vous êtes sûr de cela? Vous êtes sûr de cela, Jean-Guy Talamoni? Il y a quelques semaines, j'en suis tout à fait persuadé. Et vous savez, il y a quelques semaines, nous avons aussi commémoré l'assassinat de Jean-Baptiste Acquaviva, qui était un militant nationaliste et qui a été assassiné avec la complicité de certains services de l'État français. Et donc, je crois que c'est une histoire tragique avec de nombreux drames. Et un jour, il faudra qu'il y ait une réconciliation symbolique et que l'on marque ensemble, non pas chacun de son côté, mais ensemble, la volonté de tourner définitivement la page. Cette réconciliation symbolique, je suis certain qu'elle va arriver dans les années qui viennent, peut-être même dans les mois qui viennent, sait-on jamais, mais aujourd'hui, il se trouve que il n'y a pas encore, toutes les conditions ne sont pas réunies pour que cela existe. Alors, vous ne pensez pas au contraire que votre présence le 6 février serait justement un geste d'apaisement et de réconciliation? Je pense qu'elle serait déplacée. Et à tout le moins prématurée. Donc je pense qu'il faut travailler à renforcer la paix. Il faut travailler également à cette réconciliation symbolique dont je parlais, à la reconnaissance des drames qui ont eu lieu des deux côtés. Encore une fois, je parlais de Jean-Baptiste Acquaviva et il y a eu un certain nombre de drames qui sont dus directement à l'État. Bon, vous savez très bien qu'à une certaine époque, il y a ce que l'on appelait des barbouzes qui ont porté des armes et qui nous ont combattu les armes à la main. Ils étaient parfois corses, parfois non corses, mais ils étaient armés par l'État. Donc aujourd'hui, ce passé doit être, pas tout mettre sur le même plan, à un moment donné dépassé. Ah mais écoutez, non mais vous avez votre appréciation et nous avons la nôtre en ce qui nous concerne. Nous disons que les drames qui ont émaillé l'histoire de notre peuple doivent être pris en compte et il faut le faire avec sensibilité, avec intelligence, de manière progressive également. La réconciliation, ça se construit, la confiance, ça se construit. Nous sommes véritablement dans cet état d'esprit, qu'il s'agisse du président du Conseil exécutif, de moi-même et de l'ensemble des responsables aujourd'hui du mouvement national. Nous sommes dans ces dispositions d'esprit, mais il faut que les efforts soient des deux côtés et il ne faut pas il ne faut pas aller trop vite s'agissant de certaines questions extrêmement sensibles. Une dernière question, Jean-Guy Talamoni. Oui. Et la question des prisonniers doit être traitée prioritairement. Ce serait une bonne manière d'envoyer un signal positif, déjà que de rapprocher les prisonniers en Corse, comme la loi le permet. Le rapprochement des prisonniers, des détenus sur le territoire corse, donc dans les maisons d'arrêt, dans les centres de détention qui sont situés sur l'île de Beauté, ce serait un début, dites-vous. Ce serait un début, et puis l'amnistie, bien sûr, doit suivre, parce que dans tous les pays du monde, lorsqu'un conflit, sous la forme que nous avons connue, est terminé, on tourne la page à travers une loi d'amnistie. La France, d'ailleurs, a eu recours à la loi d'amnistie à plusieurs fois au XXe siècle, après la Deuxième Guerre mondiale pour les collaborateurs et pour des faits extrêmement graves, après la guerre d'Algérie pour des faits épouvantables. Comparer la Corse à l'Algérie Non, je ne la compare pas. Je dis simplement que pour des choses extrêmement graves, la France a eu recours à l'amnistie. La France a eu recours à l'amnistie également pour la Corse et pour la Nouvelle-Calédonie. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment dans un cas où l'amnistie doit, à un moment donné, permettre de tourner définitivement la page et construire des relations apaisées, constructives et, pourquoi ne pas le dire, amicales entre la Corse et la France. Merci à vous, Jean-Guy Talamoni, président de l'Assemblée de Corse, de la nouvelle Assemblée de Corse, d'être venu au micro d'Europe 1 depuis Ajaccio. Merci à Frédéric Michel qui était auprès de vous, notre envoyé spécial sur l'île. Europe 1.